Bonjour, comme je te le disais dans ma précédente vidéo sur les prophéties de Daniel, Dieu nous a donné un compte à rebours prophétique que nous pouvons observer dans le monde qui nous entoure et à travers son histoire. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la deuxième prophétie révélée par Dieu à Daniel. D'ailleurs, tu peux découvrir cette prophétie et cette vision dans le livre de Daniel au chapitre 7. Tout d'abord, je vais te parler de la vision. Quelques années après avoir donné au roi Nebuchadnezzar l'explication de son rêve sur cette immense statue, Daniel reçoit directement de Dieu cette prophétie durant son sommeil. Dans cette vision, Daniel voit des animaux qui sortent de la mer et se succèdent. Alors tout d'abord, il y a un lion ailé. Ensuite, un ours boiteux qui tient 3 côtes dans sa gueule. Ensuite, un léopard avec 4 ailes et 4 têtes. Et enfin, une bête monstrueuse, terrible, effrayante et extrêmement forte. Cette bête monstrueuse est différente des 3 précédentes. D'ailleurs, elle porte 10 cornes. Dans sa vision, Daniel voit une petite corne émerger au milieu des 10 autres. Ensuite, 3 de ces cornes sont arrachées devant elle. Daniel découvre que cette petite corne a des yeux d'homme et une bouche qui parle avec arrogance. Puis dans sa vision, Daniel voit un ancien qui semble rempli de pureté. Il s'assoit sur un trône autour duquel des milliers sont à son service. Daniel voit des juges s'asseoir eux aussi sur des trônes et des livres sont ouverts. Ensuite, le regard de Daniel revient sur la petite corne qui est mise à mort à cause de ses paroles arrogantes. Les autres bêtes sont dépouillées de puissance mais restent en vie. Daniel voit ensuite le Fils de l'homme s'approcher de l'Ancien qui lui donne le pouvoir, la domination, l'honneur et la gloire pour l'éternité. Dans la seconde partie, Daniel reçoit l'explication de cette vision. Il est d'ailleurs perturbé et demande à quelqu'un dans sa vision qu'on lui explique ce qui se passe et surtout ce qui concerne la 4e bête et la petite corne. La personne lui répond que ces 4 bêtes, ce sont en fait 4 royaumes qui se succéderont dans l'histoire, avant qu'au final, les saints possèdent eux aussi un royaume, mais ce royaume qui régnera pour l'éternité. Daniel souhaite en savoir plus, et regarde de plus près la corne, et voit qu'elle fait la guerre aux saints, et même qu'elle gagne cette guerre, tout du moins jusqu'à ce que l'Ancien rende justice aux saints, et qu'ils héritent du royaume. La personne qui parle à Daniel lui explique que cette bête et cette corne, en fait, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre et qui sera différent des autres. Il pulvérisera tout sur son passage. Les 10 cornes représentent 10 royaumes, dont un 11e s'élèvera au milieu d'eux, occasionnant la chute de 3 d'entre eux. Ce royaume est décrit par cette personne comme opprimant les saints, proférant des blasphèmes contre Dieu, voulant changer la loi et les temps de Dieu. Il précise que les saints seront entre ses mains durant un temps, des temps et la moitié d'un temps.